Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Cabro Group. Cabro Group est une entreprise d'ingénierie logicielle de conception des systèmes intelligents. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors nous nous retrouvons dans quelques secondes, juste après l'intro. Aujourd'hui, nous allons apprendre au fait à créer des imprimés utilisant bien sûr Qt. Créer des imprimés, vous avez votre application et dans votre application, vous voulez au fait générer des imprimés. Ces imprimés peuvent être au format PDF, comme vous pouvez utiliser directement une imprimante connectée à votre ordinateur pour lancer l'impression. Comme vous pouvez aussi lancer l'impression à travers le réseau au fait de votre système informatique. Donc la première des choses à faire lorsque vous lancez votre projet, c'est d'accéder au fichier de configuration ici. Dans mon cas ici, ça fait tutoriel youtube.pro. Je vais faire double-clic et ici, je vais ajouter le module. Je vais ajouter ici le module Print Support. Donc, Google. Donc j'ajoute le module Print Support. Ensuite, je fais CTRL S. Donc pour enregistrer au niveau de mon QMake, vous voyez, il tournait à côté. Et là, le QMake intègre correctement le module Print Support. La seconde chose à faire, c'est d'accéder au point H. Ici, comme on l'avait dit dans nos vidéos précédentes, dans le point H, on va déclarer au fait tout ce qui est au fait fonction, on va appeler tout ce qui est classe, bibliothèque et autres, on va les appeler directement au niveau du point H. C'est bien sûr ce que nous offre au fait la programmation orientée objet. Donc ici à ce niveau, je vais augmenter, je vais appeler d'abord QPrinters, donc dièse include QPrinter. Il est là. Vous voyez, au fait, si je n'avais pas ajouté dans le point Pro ici, le module Q et Printer Support, je ne pouvais pas, au fait, retrouver toutes ces classes ici. Donc, j'appelle QPrinter parce que je vais l'utiliser. Donc, dans mon CPP, au fait, QPrinter sera utilisé. Je vais aussi appeler la classe QPrint Previous Dialog. Donc, QPrint Previous. Donc, il est là, je le choisis directement. Donc, voilà ces deux classes au fait que je vais utiliser pour le moment. Il y a une multitude de classes comme les QPrint Dialog, les QPrint Info, pour avoir des informations directement concernant en fait mon processus d'impression. Mais là, voilà ces deux classes au fait que je vais d'abord utiliser dans le cadre de notre tutoriel pour vous présenter au fait comment on peut gérer les imprimés au niveau de Qt. D'accord? Donc, la seconde chose à faire, c'est quoi? Comme je l'ai dit, ici, nous sommes en train de préparer notre fichier d'entête, notre point H. Donc, la seconde chose à faire ici, c'est quoi? C'est qu'on viendra ici créer une fonction. Là, je vais le mettre dans le private slot. Donc, je vais créer ici un niveau d'accès private slot. Donc, dans mon niveau d'accès private slot, je vais créer une fonction en fait. La fonction que je vais créer sera de type void. Je peux nommer la fonction par exemple print, comme ça, qui va prendre au fait un paramètre, un pointeur au fait, qui va pointer sur la classe QPrinters. D'accord? Donc il prend un paramètre ici, un pointeur de nom printer, comme ça, et qui va pointer directement sur la classe QPrinter. Donc, première précaution. La seconde précaution à prendre, en fait, est de créer quoi, en fait? Ici, nous allons créer deux attributs. Bon, je dirais un attribut, l'autre, on va l'utiliser directement de l'autre côté. Mais l'attribut qu'on va créer, excusez, ce sera en fait un QText Edit. Pourquoi, en fait? Vous allez voir par la suite, en fait, pourquoi on utilise le QText Edit. D'accord? Je vais créer un pointeur. Vous savez, pour optimiser l'utilisation en fait, de la ressource, Qt intègre en fait, ou je vais dire C++ en général, intègre en fait le système de pointeur en fait. D'accord? Donc ici, vous allez voir que le QText Edit n'a pas été reconnu correctement. Donc on va inclure ici le QText Edit. Je vais include QText Edit. Donc là, vous voyez, il a reconnu
directement le QText Edit. D'accord? Donc voilà, nous venons de préparer notre fichier d'entête. Nous avons préparé notre fichier de configuration, le point pro. Nous avons préparé notre fichier d'entête aussi pour gérer au fait les impressions au niveau de notre de C++, utilisant bien sûr le framework Qt Creator. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous nous retrouvons dans les prochains jours, dans les prochaines semaines pour de nouvelles vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, partagez massivement le lien de cette chaîne YouTube avec vos proches et invitez-les à s'abonner à notre chaîne YouTube pour nous donner de la force à continuer au fait dans cette lancée. Nous vous remercions, c'est Cabro Group. N'hésitez pas à consommer nos différents produits et services. Merci.